Hello les loulous, c'est pas un peu trop bas là. Hello les loulous, c'est Brenda et me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je trouve que la vidéo est trop basse, c'est un truc de fou. Du coup je vais rajouter un livre. Là. Voilà, c'est pas mieux comme ça. Sérieux hein. Bon, on va ajouter que voir la couverture de livre. Hein. Voilà. Donc, c'est Brenda. Et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un tag. Donc c'est le tag Les livres Fête Noël que j'ai vu sur la chaîne Eléa avait des passions. Que je vais vous mettre en, en lien, en barre d'infos. Voilà, et tout simplement, voilà, je crois que c'était la première chaîne qui l'a fait. Voilà, bref, on va pas déblater sur 21 ans sur ça, voilà. Alors les questions, première question, quels livres sont sur votre table de chevet pendant les fêtes de fin d'année? Donc j'ai pas de livre spécial qui sont sur ma table de chevet pendant les fêtes de fin d'année. Là je suis en train de chercher le livre qui est sur ma table de chevet, mais vu comme il est sur ma table de chevet, il est pas à côté de moi. Donc je me lève, je vire mon pyjama, et je prends mon livre. Donc c'est Les fiancés de l'hiver, La passe miroir, le tome 1 de Christelle Dabo aux éditions Gallimard, je crois. Je crois que c'est les éditions Gallimard, si je dis une bêtise, voilà. Sinon je n'ai pas de livre spécial. Et souvent dans la période de Noël, en fait je lis, mais je lis pas beaucoup, c'est un peu bizarre tout ça. Voilà. Mais c'est souvent du fantastique, des mondes qui n'existent pas. Voilà. Ou des romans. Alors, quand Noël et le froid de décembre arrivent, avez-vous l'habitude de prendre un thé, un chocolat, un Starbucks pendant votre lecture? Un chocolat chaud, c'est... Ah, les chocolats chauds, qu'est-ce que j'aime. Même si je bois pas beaucoup pendant que je lis, j'aime les chocolats chauds, c'est un truc de fou. Déjà parce qu'il y a du lait dedans et que le lait c'est le grand amour de ma vie, la fille qui boit 50 centilitres de lait tous les matins. Non mais vraiment, j'adore, en plus avec mon Nesquik et tout, voilà. Voilà. Alors 3, le film, dessin animé et la musique que vous regardez, écoutez chaque année pendant les fêtes. Le film... c'est le truc le plus simple au monde, je le regarde que pendant les fêtes. C'est Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Ce film, il passe chaque année pendant les fêtes et chaque année je le regarde et j'adore ce film. C'est, voilà, c'est trop bien. Ou sinon, les téléfilms d'M6 et tout, j'aime bien y regarder. Les téléfilms d'M6, l'autre fois il y en avait un sur TF1, mais je dis M6 parce que, voilà. Le dessin animé, je suis une grande amatrice de Disney, donc je ne regarde pas de dessin animé spécial pendant Noël, à part un que je ne vois pas là, donc que je vais pas m'amuser à chercher, qui est, vous savez, les contes de Noël là. Ah, attendez, je vous amène avec moi pour voir. Attendez. On va chercher ce dessin animé Disney qui est bien chiant parce qu'il se cache. Parce que voilà, hein, j'ai tout ça comme dessin animé. Ils sont tous à moi, ouais. La vie trop mode, ils sont tous à moi. Là, toute personne qui veut essayer de toucher mon bien va se faire taper. Ah non, ça c'est Cendrillon. Brenda qui croyait avoir vu le bon film, mais non, c'était Cendrillon. C'est pas ça, ça c'est Blanche-Neige. Il est là. C'est... Donc, je repose l'appareil photo. C'est Nos plus beaux Noël, non j'ai laissé mon téléphone là-bas, qu'est-ce que je suis conne. Nos plus beaux Noël, donc de Walt Disney, et c'est, ça raconte des histoires de Noël, donc voilà, compréhensible. Et la musique c'est Tu es mon plus beau Noël, de Johnny Hallyday, donc vous voyez ça fait Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas, ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Voilà, vous voyez à peu près c'est quoi cette musique. Parce que moi je l'aime bien, mais la chanter non plus. Plutôt plus ou moins dépensière en librairie en décembre. Équivalent, vu comme voilà, il y en a certains, par exemple mes parents ils doivent nous acheter des cadeaux de Noël et tout, mais perso j'offre pas des cadeaux à toute ma famille comme les parents le font. Mon papa Noël, tu vois, il offre un cadeau à ma maman, un cadeau à ma grande soeur, ma petite soeur elle en a tellement et de toute manière elle s'en bat les œufs que voilà. Et voilà, je veux dire à mon papa aussi, mais j'en offre pas beaucoup et souvent c'est des trucs pas très chers vu comme je travaille pas, voilà. Donc plus ou moins dépensière, moyen, on va dire.
Alors, plutôt du genre à rester bien au chaud chez soi avec votre livre ou à sortir dehors pour sentir le froid mordant sur vos joues. Je suis plutôt du genre à rester bien au chaud chez moi dans mon lit sous le plaid à regarder, non, enfin dans le canapé sous le plaid en face du sapin avec mon livre que aller dehors, surtout que j'habite en Côte d'Azur, donc vous doutez bien on n'a pas de neige ou quoi, nous voilà, et aller dehors qui caille parce qu'il y a le Mistral, quoique il y a moins de Mistral en ce moment, et que en fait t'as le soleil, donc si tu marches à l'ombre t'as super froid, mais si tu marches à l'eau t'as super à l'eau, si tu marches au soleil t'as super chaud, voilà c'est bien chiant quoi. Si ce qu'un livre à l'ambiance de Noël de l'hiver voudriez-vous voir adapté au cinéma? J'en ai aucune idée, voilà. Quand j'ai lu ça, j'ai fait ambiance de Noël, hiver, adapté au cinéma, je sais pas, voilà. Je sais pas vraiment, vu comme les livres vraiment à l'ambiance de Noël, il y a Casse-Noisette, mais il a déjà adapté plein de fois au cinéma. C'est un livre à la base, non? Là j'ai un gros doute. Qui est pour moi un des contes de Noël, voilà. Il y a ceux qui sont dedans avec la petite fée qui va dedans et tout. C'est trop bien ça, avec le fantôme du présent, du passé et du futur. Voilà, là j'ai commencé en fait les fiancés d'hier, ça fait déjà un petit moment, hein, mais je rate niveau lecture, je crois que il y a une petite panne. Mais voilà, et j'en suis dans la page 70 et j'aime beaucoup. Et c'est voilà. C'est le seul truc qui me fait penser à Noël d'un coup là. Je vois pas trop sinon. Alors, 7. Pouvez-vous citer un livre qui se déguste pour vous comme une friandise de Noël? Livre qui se déguste pour moi comme une friandise de Noël. Loulou. Ah oui, je sais, L'île de l'oubli de Mélissa Delacruz, j'ai vu comme il est tout en haut, j'ai la flemme de me lever. Aux éditions Hachette, je crois. Tout simplement parce que pour moi, c'est les méchants, enfin c'est les enfants des méchants de Disney, et donc pour moi ça me fait penser à un peu Noël, la magie et tout, et du coup pour moi voilà c'est le truc qui fait plus ça dans la bibliothèque. Et aussi un note que j'avais lu il y a un long moment mais qui me restera gravé dans mon cœur à jamais parce que c'était tellement bien, c'était La Pâtisserie Bliss, donc je sais pas de qui c'est ni dans quelle maison d'édition, mais il donnait trop envie de manger déjà ce livre. Et c'était juste magique et tout. Alors, pour Noël, on trouve dans votre wishlist seulement des livres ou avez-vous d'autres envies? Ben, pas que des livres, ça dépend des années en fait, parce que l'année dernière, il y avait pratiquement que des livres dans ma wishlist. Cette année, non, vu comme il y a une tablette dans ma wishlist, voilà. Ma wishlist est extrêmement petite pour Noël parce que j'ai dû m'acheter un ordinateur et du coup, voilà, ma mère, elle m'a un peu aidée. Du coup, voilà, c'est en quelque sorte mon cadeau de Noël à l'avance. Oh, mais... Donc voilà... mais sinon il y a des livres, il y a toujours un peu de livres, mais voilà. Ou sinon par exemple l'année dernière il y avait des DVD Harry Potter, donc en rapport avec les livres. Il y a souvent des petits trucs qui sont pas forcément des livres mais en rapport avec des livres. Alors le réveillon pour vous cette année, ça sera avec vos amis, votre famille ou bien vos personnages préférés? Ma famille, comme chaque année, en même temps je suis petite quoi, mais depuis que je suis petite, le réveillon on le fait tous ensemble, je veux dire, autant de Noël du jour de l'an, le 24 et le 31 on va chez on va chez mon père, chez la famille de mon père. Le 31 on joue aux jeux de société, puis on regarde Arthur à la télé sur TF1, et puis on fait le décompte en même temps, et puis après ça fait bonne année, et puis on se met à danser et tout. Voilà, c'est les gens qui ont un souci psychologique. Enfin souvent on fait la farandole, vous savez, c'est la chenille qui redémarre, poum poum. Voilà, bref, voilà. 10. La chose que vous avez le plus envie de faire quand il neige et que vous êtes en vacances. Tout simplement, c'est que je serai aux vacances au ski déjà, s'il neige. Et je cours dans la neige. Moi, je m'enroule en boule dans la neige. Je fais des bonhommes de neige. Je m'amuse à jeter de la neige. Je fais genre neige, même s'il neige pas, mais genre, je lance la neige. J'adore la neige. J'adore aller au ski. C'est, voilà, et ça fait tellement longtemps que je suis pas montée une semaine entière au ski que ça me manque.
Voilà. Mais c'était la dernière question. Ce tag est fini. J'espère qu'il vous a plu. Je vais taguer des gens. Tiens, pour une fois, je vais changer. Hein, Brenda, trop en mode. Moi, je vais changer. Je vais taguer des gens et tout. I'm a tag life. Voilà. Tout le monde se comprend, quoi. Voilà. Non, mais en plus, la voix que je prends, c'est un truc de fou. C'est assez. Donc je vais taguer les rats de bibliothèque, donc Anaël, si tu passes par là, si tu reprends ce tag, voilà. Je vais taguer Bulle de mots, Zoé, donc si tu repasses par là, tu te reprends ce tag, quoi, voilà. T'as compris, Je vais taguer Cressbook, si tu passes par là, voilà, vous avez compris, quoi. Attends, parce que j'ai oublié le nom des chaînes, c'est un truc de fou. Fugenbook, voilà. C'est Brana qui essaye de chercher. Jade Boudard, donc c'est le nom de sa chaîne, c'est une amie à moi. Et du coup, voilà. Je vais faire la gentille en la taguant tout gentiment. Voilà. Et Léa Lecture à vie. Voilà, pour finir. Merde, j'ai fait une bêtise. Pour finir. J'espère que donc cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours aimer et commenter pour dire ce que vous, les réponses à vos questions. Vous pouvez tous reprendre ce tag. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao.